lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Père céleste, nous venons devant toi ce matin avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance. Nous reconnaissons ta grandeur et ta miséricorde infinie. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel, pour ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous racheter de nos péchés et pour le don précieux du Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide et notre force. Seigneur, nous avons soif de ta présence. Nous aspirons à une relation plus profonde et plus intime avec toi. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, que nous avons besoin de ta puissance et de ta direction dans tous les aspects de notre vie. C'est pourquoi, Père, nous te supplions aujourd'hui, baptise-nous du Saint-Esprit et de feu. Comme Jean-Baptiste l'a prophétisé, Jésus, tu es celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Nous croyons en ta promesse et nous la réclamons aujourd'hui. Saint-Esprit, descends sur nous, remplis-nous de ta présence divine, inonde nos cœurs de ton amour, de ta joie et de ta paix. Nous te demandons de nous purifier par le feu de ta présence. Brûle en nous tout ce qui n'est pas de toi, l'orgueil, l'égoïsme, la peur, le doute, l'amertume et toute forme de péché. Merci Seigneur de nous en délivrer, de nous établir et de faire de nous l'instrument propre dont tu as besoin pour ta gloire éternelle. Merci Papa. Béni soit ton nom à jamais. Amen. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit
Esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Amis internautes et très chers frères et sœurs en Christ, bon matin, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu chapitre 3, verset 11c ou Luc chapitre 3, verset 16c. Cette citation biblique que l'on retrouve dans les synoptiques est une promesse puissante et symbolique associée à la venue de Jésus-Christ. Elle annonce un baptême transformateur qui dépasse le simple rituel de l'eau et plonge le croyant dans une expérience spirituelle profonde, marquée par la présence du Saint-Esprit et la purification du feu divin. Je me propose dans cet essai d'explorer les différentes dimensions de cette promesse en analysant le contexte biblique, la signification du baptême du Saint-Esprit et du feu et les implications pour la vie chrétienne. La phrase « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu » apparaît dans les évangiles de Matthieu 3,11 et Luc 3,16. Je laisse de côté l'évangile de Marc parce qu'il manque de feu dans l'évangile de Marc. Cette phrase est prononcée par Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, alors qu'il prêche le baptême de repentance dans le Jourdain. Jean-Baptiste reconnaît qu'il baptise avec de l'eau, mais il annonce la venue d'un être plus puissant que lui, dont il n'est même pas digne de délier les sandales ou bien les courroies de ses chaussures. Cet être, c'est Jésus-Christ, et son baptême sera d'une nature différente et de beaucoup supérieur à celui de Jean-Baptiste. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence.
essence, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Jésus-Christ. Oh, bienvenue Saint-Esprit. Oui, bienvenue Saint-Esprit. Dis-lui bienvenue Saint-Esprit, Nous mon frère, ma sommes sœur. en ta présence. Accueille le Saint-Esprit ce soir là où tu te trouves. Revêt-nous de ta puissance. Accueille la personne du Saint-Esprit. Accueille la présence du Saint-Esprit là où tu te trouves. Ouvre-toi à sa présence. Tu es cette eau vive. Oui, que cette eau vive te Source remplisse. d'eau intarissable. Que cette source d'eau qui a peut-être tari vienne ce soir couler, de cette source intarissable de Dieu. Si elle a tari dans ta vie, que cette source coule à nouveau. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, Seigneur Jésus-Christ. esprit de réconfort, Tu es saint, Seigneur. viens et règne en nous. Tu es saint, Seigneur. Bienvenue Saint-Esprit, Nous te disons bienvenue, Saint-Esprit. nous sommes en ta présence. Avec nos cœurs, nous t'invitons. Refais-nous de ta puissance. Mon frère, ma sœur, invite-le. Viens Réalise. et règne en nous. Sois conscient, sois consciente qu'il est là et qu'il veut te toucher. Invite-le à faire ce qu'il veut ce soir dans ta vie. Dis-lui avec ton cœur. Ferme tes yeux un instant. Concentre-toi sur lui. Et dis-lui, Saint-Esprit, peut-être je ne te connais pas encore assez. Peut-être je sais peu de choses de toi. Peut-être j'ai vécu peu de choses avec toi. Mais ce soir, Saint-Esprit, je t'appelle, je t'invite, je t'accueille, je m'ouvre à ton ministère, je m'ouvre à ta vie, je m'ouvre à tes actions, je m'ouvre à tes manifestations, je m'ouvre à tes impulsions, je m'ouvre à ta parole. Le baptême d'eau de Jean-Baptiste était un symbole de repentance et de préparation pour la venue du Messie. Il marquait une volonté de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu. Cependant, il ne conférait pas en lui-même la puissance spirituelle nécessaire pour vivre une vie sainte. C'est là que le baptême du Saint-Esprit et de feu entre en jeu.
Le baptême du Saint-Esprit est une immersion dans la présence et la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, l'Esprit de Dieu qui habite en chaque croyant. Ce baptême est souvent associé à des manifestations spirituelles telles que le parler en langue, la prophétie, la guérison et d'autres dons spirituels. Il donne aux croyants la force et le courage de témoigner de Jésus-Christ et de vivre une vie qui plaît à Dieu. Le livre des Actes des Apôtres décrit plusieurs instances où les disciples de Jésus reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Par exemple, au jour de la Pentecôte, acte 2, les disciples sont remplis du Saint-Esprit et commencent à parler en d'autres langues, ce qui attire une foule immense et conduit à la conversion de milliers de personnes. Le texte nous parle de plus de 3000 en ce jour-là. Le baptême de feu, quant à lui, est une image plus complexe et sujette à différentes interprétations. Le feu, rappelons-nous, est souvent utilisé dans la Bible comme un symbole de purification, de jugement et de transformation. Il peut représenter la purification du péché, la destruction de ce qui est impur et la transformation du croyant à l'image de Jésus-Christ. Je m'arrête ici un instant. Certains théologiens interprètent le baptême de feu comme une épreuve ou une souffrance que les croyants doivent endurer pour être purifiés et affinés. D'autres le voient comme une expérience intense de la présence de Dieu qui brûle tout ce qui n'est pas de lui. Quelle que soit l'interprétation, le baptême de feu implique un processus de purification et de transformation qui conduit à une plus grande sainteté et à une plus grande conformité à la volonté de Dieu. Il est important de noter que le baptême du Saint-Esprit de feu n'est pas nécessairement une expérience unique et ponctuelle.
Il peut s'agir d'un processus continu de croissance spirituelle et de transformation tout au long de la vie du croyant. Le Saint-Esprit continue à travailler en nous pour nous purifier, nous sanctifier et nous équiper pour le service de Dieu. Les implications de cette promesse pour la vie chrétienne sont profondes. Tout d'abord, elle nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas simplement une question de suivre les règles et les règlements, mais d'avoir une relation personnelle et dynamique avec Dieu. Le baptême du Saint-Esprit nous donne la puissance et la capacité de vivre une vie qui plaît à Dieu et de témoigner de son amour au monde. Deuxièmement, elle nous encourage à rechercher la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons prier pour être remplis du Saint-Esprit et être ouverts à son œuvre en nous. Nous devons également être prêts à nous laisser purifier par le feu de Dieu, même si cela peut être douloureux. Troisièmement, elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement de foi. Le Saint-Esprit est notre consolateur, notre guide et notre avocat. Il est toujours avec nous pour nous aider, nous encourager et nous fortifier. Somme toute, la citation biblique « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu » est une promesse puissante et transformatrice qui annonce la venue de Jésus-Christ et son œuvre de salut. Par cette phrase, Jean-Baptiste invitait les Juifs de son époque à rechercher la plénitude du Saint-Esprit dans leur vie et à se laisser purifier par le feu de Dieu. Cette phrase invite encore aujourd'hui, nous, les croyants chrétiens. Elle nous rappelle que la vie chrétienne est une aventure spirituelle dynamique et passionnante. Elle est marquée par la présence et la puissance de Dieu. Ce baptême est une invitation à une vie de transformation, de puissance et de témoignage, où le croyant est équipé pour accomplir la volonté de Dieu et répandre son amour dans le monde entier. Voilà, peuple du Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens, Saint-Esprit, viens. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie. Esprit de vie, ouvre ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Éternel, que ton feu purificateur consume nos faiblesses et nos imperfections, afin que nous soyons des vases propres et disponibles pour ton service. Nous te demandons de nous revêtir de ta puissance.
Donne-nous, ô Dieu, l'audace de témoigner de ton amour et de ta vérité. Ouvre nos bouches pour proclamer l'Évangile avec conviction et clarté. Accorde-nous les dons du Saint-Esprit, Seigneur, la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, les langues et l'interprétation des langues. Utilise-nous, Seigneur, pour ta gloire. Fais de nous des instruments de ta grâce et de ta miséricorde. Permets-nous d'être une lumière dans les ténèbres, un sel pour la terre, un témoignage vivant de ton amour transformateur. Nous te demandons de nous guider dans toute la vérité. Révèle-nous ta volonté pour nos vies. Conduis-nous sur le chemin de la justice et de la sainteté. Donne-nous, ô Dieu, un cœur sensible à ta voix. Aide-nous à discerner tes directives et à obéir à tes commandements. Nous te demandons de nous donner une passion, Seigneur, pour les âmes perdues. Mets en nous un fardeau pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donne-nous l'opportunité de partager l'Évangile avec eux et de les conduire à toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force de persévérer dans la foi, même face à l'adversité. Aide-nous, ô Dieu, à rester fidèles à toi, quoi qu'il arrive. Nous te demandons de nous donner un amour profond et sincère pour nos frères et sœurs en Christ. Aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Nous te demandons de nous donner un cœur reconnaissant. Aide-nous à te remercier pour toutes tes riches bénédictions, Seigneur. Merci pour ça, Papa. Nous te demandons de nous donner une foi inébranlable et de nous croire à tes promesses, même lorsque les circonstances semblent contraires. Nous te demandons de nous donner une espérance vivante, de la nourrir, cette espérance. Aide-nous, ô Dieu, à fixer nos regards sur l'éternité et à attendre avec impatience ton retour. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. 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 Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans ma vie. Répands ton feu dans ma vie.
Répands ton feu dans ma vie. Répands ton feu dans ma vie. Répands ton feu dans ma vie. Répands ton feu dans ma vie. Brûle, brûle, Saint-Esprit. Brûle, brûle, sanctifie. Brûle, brûle, Saint-Esprit. Brûle, brûle, sanctifie. Seigneur éternel, nous te prions, donne-nous, s'il te plaît, une paix qui surpasse toute intelligence. Aide-nous à rester calmes et confiants en toi, même au milieu des tempêtes de la vie. Nous te prions, ô Dieu, de nous donner une joie ineffable et glorieuse. Accorde-nous, Seigneur, afin de nous réjouir en toi, même dans les moments difficiles. Nous te demandons de nous donner une force qui vient d'en haut. Aide-nous à surmonter toutes les épreuves et les tentations. Nous te prions, ô Dieu, de nous donner une sagesse qui vient de toi. Aide-nous à prendre des décisions éclairées et à vivre une vie qui te plaise. Fais en sorte, Seigneur, que nous jouissions d'une santé parfaite. Guéris nos corps malades, nos âmes et nos esprits en lambeaux. Visite, Seigneur Dieu, notre sœur Manel Blaise, notre sœur Stéphanie Pierre-Louis et mon jeune frère Dio Eli Macius. Touche leur corps malade, Seigneur, et bénis-les. Merci, Seigneur. Nous te prions de nous bénir financièrement, pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse et ta gloire en Jésus-Christ. Nous te demandons de bénir nos familles, protège-les, Seigneur, du mal et conduis-les dans ta vérité. Nous te demandons de bénir notre Église, Seigneur. Remplis-la de ta présence et utilise-la pour ta gloire. Nous te demandons de bénir notre nation, Seigneur. Le pays dans lequel nous vivons, les pays du monde entier. Guéris notre terre et conduis-nous vers la justice et la paix. Nous te demandons de bénir le monde entier. Répands ton amour et ta vérité sur toutes les nations. Nous te remercions, Père, pour ta fidélité et ta bonté. Nous te louons et nous t'adorons pour toujours. Nous te demandons toutes ces choses au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés de Dieu, que cette prière soit un point de départ pour une recherche plus profonde de la présence du Saint-Esprit dans votre propre vie. Persévérez dans la prière, la lecture de la parole et la communion fraternelle et vous expérimenterez certainement la plénitude de la vie en Christ. Soyez bénis. Amen. Fasse grâce et qu'il te fasse